Coucou tout le monde. Il y a des jours, je me demande si je veux pas faire comique. Vous savez, quand on voit BFM, TF1, un peu CNews aussi. Malgré que je regarde quand même CNews de 19h à 20h parce que j'aime bien, c'est quand c'est Christine Kelly. Et c'est la seule occasion où je regarde les informations parce qu'il y a des gens autour de la table que j'apprécie. Bon, bref. Voilà, c'est le seul moment. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont encore là en train de se dire si la chloroquine c'est bon ou pas bon. Ça fait 50 ans, 60 ans que ça existe. Et il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont pris de l'hydrochloroquine, hein, un truc comme ça, je ne sais plus vraiment le terme. Plus d'1 milliard de personnes qui ont pris de la chloroquine depuis 50 ans, 60 ans. À ce moment-là, si c'était très dangereux, parce que les effets secondaires, il paraît qu'ils sont très faibles, bah tous ces gens-là, ils ont qu'à porter plainte. Hein. Il n'y a rien qui tient debout de toute façon. Bon, allez, c'est parti. Voilà, je viens de répondre à des rigolos de la télé, quoi. Enfin, c'est toujours les mêmes, de toute façon. Toujours les mêmes. Et en plus, ça veut donner des vraies infos, d'accord. Puis ils sont bien payés en plus, hein, vous savez. C'est ça le pire. Ah bon, non, à ce moment-là, si tu dis des vraies infos, que t'es bien payé, encore je dis rien, mais si tu dis pour dire des conneries, voilà, bah change de métier. Hein. Alors, quelques cas historiques. OVNI à son danger, c'est très intéressant. Et après, dans 2 jours, je vais vous lancer une vidéo très intéressante, dans 2 jours, de Patrick Dessau. La dernière fois, j'avais fait sur les extraterrestres négatifs installés sur la Lune. Alors ça sera le même avec des images, avec une belle musique de fond. Ouais. Alors c'est un autre sujet, mais c'est pareil, ça fait partie de l'ufologie. C'est très intéressant aussi. Elle fait plus de 17 minutes. Hein. J'ai dû la faire hier avant-hier sur 2 jours quand j'ai le temps. Bon, bref. Parce qu'après, il faut trouver les images, tout ça, le thème qui correspond. Voilà. Donc, j'ai réussi à la faire, nickel. Bon, voilà. On l'aurai dans 2 jours. Alors c'est parti. OVNI attention en danger. Quelques cas historiques. Voilà. Quelques cas historiques. Continuons à égrener les siècles. En ce cas, ah bah oui, c'est la musique de Cénarzane en plus. Je pas fait exprès. En 1254, au-dessus de Paris, vers minuit, quelque chose grand comme un bateau de l'époque resta visible dans le ciel de la ville avant de disparaître lentement. En 1254. Le 8 janvier 1388, les moines du couvent de Raguse écrivent que plusieurs objets très lumineux et alignés sont passés au-dessus de leur couvent. Notez la similitude avec des témoignages contemporains. Le 1er novembre 1461, d'après un texte écrit par les religieux, un énorme objet est apparu dans le ciel de France, ressemblant à une barre de fer, dont la longueur et la largeur correspondaient à la moitié de la Lune, avant de disparaître rapidement dans le ciel. En 1518, d'après le livre de Bord, une étoile se posa sur le grand mât de la caravelle commandée par le conquistador Juan de Grijalva, puis monta dans le ciel en produisant un jet de flammes. En 1520, à Erfurt, en Prusse, les habitants virent dans le ciel 2 soleils brillant tous les deux, quand tout à coup un des deux atterrit brusquement puis repartit dans le ciel. Je vous signale que là on était en 1520. Le 14 avril 1561, d'après la Gazette de Nuremberg, j'ai pensé justement à ça, des boules de couleur rouge, bleu, noir et des disques circulaires furent observés dans le ciel. Il y en a qui vont encore dire oui, mais c'était des fusées à l'époque. Ah oui, bien sûr. Il y avait des fusées à l'époque. Le 7 août 1566, dans le ciel de Bâle en Suisse, de très nombreux disques noirs et blancs se déplacèrent dans le ciel. Toute la population les vit. Une estampe de l'époque perpétue le souvenir de cette manifestation merveilleuse interprétée comme venant du divin.
Le 5 juillet 1686, l'astronome allemand Kirch, dans la ville de Leipzig, observa un globe incandescent d'un diamètre qu'il estimait à la moitié de celui de la Lune. Il émettait une lumière si puissante qu'on pouvait lire sans chandelle. Le 9 août 1762, hein, un astronome de Lausanne, monsieur de Rostand, écrit qu'il a observé pendant presque tous les mois un objet en forme de fuseau passant souvent devant le soleil. J'aime bien, c'est parce que là il y a 4-7. Le 17 juin 1777. 777. Merveilleux. D'ailleurs, si vous regardez Michael Jackson, c'est toujours des 7 qu'il y avait, hein, dans des 7 disques, tout ça, 777. Hein. Bon, Charles Messier nota qu'il a observé des objets ronds et noirs dans le ciel. 1777. Hein. En 1790, en France, près de la ville d'Alençon, un énorme globe apparut dans le ciel entouré de flammes et se posa sur une colline. Un homme vêtu d'habits collants en sortit et disparut dans le bois. En 1790. La sphère explosa silencieusement devant les paysans accourus. Selon un rapport de police de l'époque, parce qu'il faut pas oublier que c'était... Hein, rappelons qu'en France, en 1790, la police avait autre chose à faire que d'écrire des rapports, sauf s'ils n'étaient pas ou paraissaient de la plus haute importance. Oui, parce qu'à l'époque, on se disait, bon, le mec est dingue, ou alors c'est un sorcier, on va le brûler. Enfin bref, en gros, c'est un peu ça. De 1813 à 1821, un prêtre catholique relate dans ses courriers de nombreux passages d'objets inconnus dans le ciel du Chili qu'il baptisa boule de feu. Du 6 septembre au 1er novembre 1831, le docteur Wartmann ainsi que ses aides observèrent dans le ciel de Genève un étrange objet lumineux qui apparaissait chaque nuit. Le 4 octobre 1844, l'astronome un de plus, Glézier, explique qu'il avait observé des disques lumineux envoyant des vagues rapides de lumière. C'est beaucoup de disques hein, quand même. Disques lumineux, Roswell, etc. Bon, bref. En 1853, l'amiral américain Perry déclare que lors de sa visite au Japon, il avait lu dans les chroniques journalistiques qu'une intense activité d'objets célestes et lumineux avait été signalée dans le ciel japonais. En 1860, toujours au Japon, les journaux signalent des objets brillants comme des étoiles dorées et argentées et 2 lunes dans le ciel. Le 27 avril 1863, l'astronome Wolf Lou de l'observatoire de Zurich signale avoir repéré un grand nombre de disques brillants venant de l'est du ciel. Le 6 juin 1868, dans la région d'Oxford, en Angleterre, à l'observatoire de Radcliffe, les astronomes relevèrent un objet lumineux se mouvant dans le ciel, s'arrêtant et changeant sans cesse de direction. Le 12 août 1883, se produisit une observation dont nous avons un témoignage très détaillé à l'observatoire de Zacatecas au Mexique. Le professeur José Bonilla a photographié, je cite, 1883, des corps opaques qui se trouvaient dans le soleil et son objectif. À l'époque, les appareils photographiques peu perfectionnés étaient montés sur des télescopes et les photos étaient tirées sur plaques de verre. Dans son rapport, le professeur dit que pendant 2 heures, il a compté 283 corps passant devant le soleil. 283, pratiquement ovni. On va dire ça. Le matin suivant, il compta 1186 de ces objets traversant l'espace entre la Lune et la Terre. 1186. De toute façon, on sait que sur la Lune, il y a plein d'activités extraterrestres. Là, je vous signale qu'on était en 1883. Chiffre effarant. Ces photos publiées dans les revues d'astronomie existent toujours aujourd'hui et l'on perçoit que ces corps opaques ressemblent étrangement à ce qu'on appelle aujourd'hui des ovnis. Et nous étions le 12 août 1883. Hein, parce qu'il y en a qui sont peut-être toujours en train avec 1947 comme si c'était que 1947. C'est une brindille, on va dire une brindille dans l'océan qui est énorme, qui est l'ufologie, je veux dire, qui a coulé. Hein, c'est pas grand chose. Bien entendu, la personnalité de ce professeur et sa réputation ne permettent pas de douter de l'authenticité de ses photos.
Bon, mais enfin, vu ce qu'on a vu avant, déjà en 1254, au-dessus de Paris, vers minuit, quelque chose grand comme un bateau de l'époque resta visible dans le ciel de la ville avant de disparaître lentement. 1254. Ah, il y a presque 800 ans, on va dire. Hein. 30 ans près, 31. Voilà, je coupe là les chroniques religieuses. Et dans 2 jours, je vous balance une vidéo magnifique. Merci encore Patrick Dessous, et vous la verrez dans 2 jours. Je coupe, à bientôt, merci.